Si vous cherchez à créer un jardin nourricier pour votre famille, dans cette vidéo, je vous propose 5 conseils ou astuces pour concevoir votre jardin comestible avec parfois des précisions concernant la taille du jardin. Surtout pour ceux qui, comme moi, possèdent un petit jardin urbain. Nous allons y voir comment planifier, concevoir et entretenir un jardin comestible, durable et facile à entretenir. Allez, c'est parti pour 5 conseils de conception d'un simple jardin décomestible. La première étape pour concevoir un petit jardin urbain comestible est de bien planifier votre espace. Il est important de tenir compte de la taille de votre jardin et de ses caractéristiques, telles que la quantité de soleil et de vent qu'il reçoit régulièrement, mais aussi de l'existant. Y a-t-il de l'eau dans votre jardin? Un abri? Du compost? Des plantes déjà installées? Quel espace occupe-t-elle déjà sur ce jardin? Quels sont les besoins de chacune de vos plantes? Devez-vous ou souhaitez-vous modifier la physionomie de votre jardin, comme je l'ai fait moi? Vous pouvez utiliser des outils en ligne tels que Plan Garden pour concevoir et réfléchir à votre espace de jardin. Quelques questions assez importantes à se poser avant de démarrer trop hâtivement. Je m'étais déjà posé pas mal de questions au début de mon aventure permaculture urbaine et j'avais bien réfléchi à mon espace avant de démarrer. Mais ça, c'était avant l'arrivée des poules. Oui, j'ai bien dit des poules. Donc vous pouvez voir, si vous le souhaitez, la modification du jardin juste ici. Le choix des plantes est crucial pour la réussite de votre jardin comestible. Pour commencer, assurez-vous de trouver des plantes qui conviennent à votre climat et qui sont issues de votre région, mais également adaptées à la taille de votre jardin. C'est un premier gage de réussite et vous pourrez faire d'autres choix plus tard, une fois que vous commencerez à être rodé ou plus expérimenté. Vous pouvez choisir des plantes annuelles, des vivaces ou même des arbres fruitiers. Pour un petit jardin urbain, les plantes compactes comme les tomates, les fraises, les laitues, les aromatiques sont des plantes assez intéressantes pour démarrer. Et pour les arbres fruitiers, il existe de superbes variétés de fruitiers nains ou en colonnaire qui vous donneront toute satisfaction et de beaux fruits chaque saison. Et surtout, n'oubliez pas d'inclure une riche variété de plantes pour produire une alimentation saine et équilibrée. Le troisième conseil serait de mettre en place dès le départ des pratiques durables pour un jardin comestible et productif pour toute la saison et même pour plusieurs années. La rotation des cultures vous aide à prévenir des maladies et des ravageurs et surtout vous permet de ne pas appauvrir votre sol trop rapidement. Et du coup, pour enrichir votre sol, vous pouvez utiliser du compost et qui favorisera aussi la croissance des plantes. La gestion des ravageurs et des maladies est aussi très importante dans la pratique du jardin, notamment dans un petit jardin urbain et notamment quand l'espace est réduit. Plus les plantes sont serrées et plus vous avez des risques de développement de maladies liées notamment à l'humidité. Si vous avez des arbres, même petits ou des arbustes, ou des voisins qui en possèdent, n'hésitez pas à récupérer les feuilles. Elles protégeront et nourriront votre sol en hiver. Et essayez de récupérer aussi le bois pour faire du BRF. Je ne vais pas développer dans cette vidéo ce qu'est le BRF ou le bois raméal fragmenté. Je vous laisse découvrir la chaîne du potager de Lunas, dans laquelle Jean-Pierre, en grand connaisseur, vous explique tout sur le BRF. Bien entendu, à ce niveau, je ne peux que vous encourager à utiliser des méthodes totalement naturelles et biologiques pour votre petit jardin. Sinon, ça ne sert à rien d'être sur la chaîne de permaculture urbaine. L'entretien régulier de votre jardin est essentiel pour assurer une croissance régulière et vigoureuse de chacune de vos plantes, et même dans un petit jardin urbain. Attention, petit jardin ne veut pas dire pas de travail. Effectivement, l'idée de la permaculture, on en reparlera juste après, c'est de pouvoir faire un jardin de feignant. Mais il y a quand même du travail et du labeur pour arriver à des choses intéressantes. Assurez-vous d'arroser régulièrement ou de fournir suffisamment en eau toutes vos plantes. Enlevez les adventices ou encore ce que beaucoup de jardiniers appellent les mauvaises herbes. Et là, je vais faire un petit parallèle sur la permaculture. En permaculture, il n'y a pas de mauvaises herbes. Il n'y a que des plantes non désirées. Pensez également à fertiliser vos plantes. Purin d'ortie, purin de consoude sont essentiels, voire purin d'herbe. Et oui, on n'y pense pas beaucoup, mais l'herbe tondue peut nous aider à faire du purin. Pour ma part, je suis adepte de l'urine. Vous trouverez ici d'ailleurs tout ce qu'il faut pour comprendre pourquoi j'utilise l'urine et quels sont les bienfaits de l'urine dans un jardin biologique et pourquoi chaque jardinier devrait le faire. Vous pouvez également attirer des zones pour attirer les pollinisateurs, donc prairies fleuries ou beaucoup de fleurs dites mellifères.
et notamment les autres animaux très utiles dans un jardin biologique. Ils vous aideront naturellement à entretenir et à protéger votre jardin. Ça peut être le compost, avec les nombreux lombriques et autres variétés d'insectes qui peuvent s'y trouver à l'intérieur du compost, mais aussi des hôtels à insectes, des nichoirs à oiseaux, des maisons à mésanges, à chauves-souris, des morceaux de bois pour préserver Monsieur Hérisson, et même une petite zone d'eau pour permettre aux libellules de venir, et pourquoi pas un petit crapaud. Tous ces animaux vous permettront de préserver votre environnement. Pour les plus motivés, d'ailleurs, vous voyez derrière moi le poulailler, et pour les plus motivés, vous pouvez aussi intégrer des poules. Elles sont de formidables alliés pour le jardin. N'est-ce pas, Marguerite ? La permaculture, méthode de conception durable, utilise des principes écologiques pour créer des jardins productifs et résilients. Certaines techniques de permaculture, telles la récupération de l'eau de pluie ou des jardins en lasagne, sont assez faciles à mettre en œuvre et à installer dans un jardin. Ainsi, vous concevez un espace simple, efficace, résilient et en plus à votre goût. Elles peuvent vous aider à concevoir et à aménager votre jardin comestible de manière plus efficace et écologique, même dans un petit jardin urbain. La preuve, vous avez la preuve derrière moi. Et si vous ne deviez garder qu'un seul principe de permaculture, je vous dirais un élément remplit plusieurs fonctions et une fonction est remplie par plusieurs éléments. Je m'explique. Je vous redonne l'exemple de l'eau, mais vous pouvez trouver aussi dans cette vidéo le lien pour aller voir comment j'ai fait. Un élément remplit plusieurs fonctions. Ma pergola, que vous pouvez voir derrière, remplit plusieurs fonctions. Abri, coin repas, zone d'ombre et récupérateur d'eau de pluie. Et en plus, un support à plantes, puisque j'y fais pousser par-dessus, j'y fais monter dessus des kiwis. Et une fonction par plusieurs éléments. Donc mono, dans le jardin je n'en ai pas, c'est mon voisin qui a la gouttière. Donc l'eau est remplie par plusieurs éléments. La première, la pergola, la seconde, le cabanon, et la dernière, le poulailler qui permet de récupérer de l'eau pour les poules. J'espère que cette vidéo a été utile et vous encourage à commencer à planifier dès maintenant votre jardin comestible. En suivant ces conseils, vous pourrez aménager un jardin comestible facile à entretenir et durable pour toute votre famille. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.